Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. Je voulais aussi saluer tous ceux qui nous regardent sur Internet. Vous savez, nous avons un public sur YouTube qui regarde le culte. Donc c'est un plaisir d'être évidemment avec vous ici en présentiel et pour ceux et celles qui nous accompagnent en distanciel. Aujourd'hui, nous allons rendre un culte à notre Dieu, et même après le culte, vous pouvez faire une petite balade à la fête de la figue, qui c'est très intéressant pour nous ici au Mas d'Asile. Et nous allons donner suite à notre série sur la lettre aux Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous allons, nous ne sommes pas pressés, donc nous allons doucement essayer de comprendre ce que Dieu, il comprend, ce que Dieu veut nous faire comprendre concernant l'Église, son Église. Comme j'ai évoqué la semaine dernière, nous vivons de belles choses dans l'Église. Mais c'est très intéressant de savoir comment ça marche au niveau spirituel. Et c'est ça que Paul va nous expliquer par cette lettre. Comment et pourquoi nous sommes si unis. Pourquoi la réalité spirituelle de l'Église dépasse notre compréhension. Il n'y a que Dieu qui peut nous expliquer cela. Je vous invite à écouter encore les 2 premiers versets de cette lettre. Voilà, nous ne sommes pas pressés, nous allons doucement pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, viens nous bénir ce matin par la compréhension de ta parole. Cette parole qui nous nourrit intellectuellement, certes, mais aussi qui nous nourrit spirituellement. Viens, Seigneur, nous parler, nous apprendre, nous montrer comment ton Église, elle est, et pourquoi nous sommes si unis. Amen. Nous allons continuer. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que Paul, il souhaite parler de l'Église. Cette lettre aux Éphésiens, c'est une déclaration de l'Église. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas du bâtiment, on ne parle pas du temple, on ne parle pas des murs, des pierres matérielles, mais on parle du corps de Christ. C'est une analogie, l'Église, c'est une analogie pour parler du corps de Christ. Église, en grec, ça veut dire ecclésia, ça veut dire le rassemblement. Donc le rassemblement de tous les chrétiens. Et donc Paul va parler de ce rassemblement de tous les chrétiens. Et nous avons vu que, avant de parler de tout ce qui compose cette vérité spirituelle, Paul va d'abord nous dire ce que nous sommes. Parce que l'Église est composée évidemment de Christ ressuscité, mais aussi des chrétiens comme nous, bien vivants. Et donc, qui sommes-nous dans l'Église? Et la première chose que Jésus va nous dire, c'est que nous sommes des saints. Nous sommes les saints de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire saint? Nous avons vu, je reprends l'image que je vous ai donnée la semaine dernière, c'est quand on va au bord de la mer pour ramasser des coquilles. Donc au départ, on trouve les coquilles au bord de la mer, on les ramasse. Au départ, les coquilles appartenaient à la mer. Et donc, en prenant une coquille, on va la nettoyer et on va la garder. Et à partir de ce moment, cette coquille nous appartient. Et c'est ça que Jésus fait. Nous sommes saints parce que saint, ça veut dire séparé. Et ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a pris, et maintenant, nous n'appartenons plus à la mer, nous appartenons à Dieu. C'est ça, ce que ça veut dire saint. Ceux qui sont séparés et ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà. Nous avons vu aussi que
Oui, bien évidemment, nous sommes saints, mais nous sommes encore des pécheurs. Nous commettons des fautes. Mais ce n'est pas nos fautes qui doivent nous définir. Parce qu'on évolue dans la vie. On laisse de côté les choses que nous avons faites. Mais c'est la sainteté qui doit dire qui nous sommes. Le fait d'appartenir à Dieu. Donc nous pouvons affirmer, plein de convictions, nous sommes des saints. Superbe nouvelle. Mais pour Paul, cela ne suffit pas pour décrire l'Église. Si nous sommes des saints, il y a quand même une cause. Pourquoi Dieu a choisi de nous prendre? Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi Dieu a décidé de nous séparer? Et nous allons voir la cause. Dans ce petit texte, qu'est-ce que nous allons lire? Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et nous avons ici quelque chose de très important. Fidèles en Jésus-Christ. Évidemment, ce petit texte n'explique pas la doctrine de l'union avec Jésus. Paul va nous l'a expliqué plus tard. Mais Paul souhaite nous faire comprendre d'emblée le fait d'appartenir à Dieu n'est pas possible sans être en Jésus, sans être en lui et croire à ce qu'il a fait. Je vous explique. Paul adresse cette lettre à ceux qui sont en Christ, aux saints et à ceux qui sont en Christ. Et cette expression en Christ, c'est quelque chose de très important pour Paul. Pourquoi? Parce que déjà, il va employer cette expression être en Christ 12 fois à la lettre aux Éphésiens, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. En plus, il va utiliser plusieurs formes pour parler de ceux qui sont en Christ, à peu près 22 fois. Donc, être en Christ est une idée centrale dans la vie du chrétien. Dans ce contexte, il parle de ceux et celles qui sont en Christ. Même le texte que nous avons lu par rapport au pardon des péchés, qu'est-ce qu'il a dit en Romains 8? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette idée indique que les chrétiens et Christ ont une relation dynamique et vivante et qu'ils sont unis. C'est vrai. Là, on dit c'est une vérité mystique. C'est le mystère. On ne comprend pas. Franchement, au niveau scientifique, au niveau matériel, au niveau atome, je ne peux pas vous expliquer comment ça marche. Mais ce que Paul est en train de dire, que nous sommes un avec Jésus-Christ. On continue. Donc, frères et sœurs, l'Église est composée des saints qui sont en Jésus-Christ. La marque du peuple de Dieu est le fait d'être en Christ. Nous sommes un en lui. Peut-être que vous me dites là, mais Fabio, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est difficile, mais on continue. Alors, comment faire? Quoi faire pour être en Christ? Quoi faire pour être dans cette union mystique? Il y a une condition quand même. Quelle est la condition? Je reprends un texte si connu, très connu dans la Bible, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour cette raison, Paul va décrire les saints fidèles en Christ. Fidélité, ça veut dire croire. Donc, pour que nous soyons unis en Jésus-Christ, il faut croire qu'il a existé. Mais attention, Paul il va dire fidèle en Jésus-Christ. Ça change tout. Pourquoi? Parce que croire que Jésus en tant qu'homme a existé, aujourd'hui on ne pose pas beaucoup de questions. La plupart des historiens ils sont d'accord qu'un homme qui s'appelait Jésus a bien vécu en Judée, au monde antique. Même les athées sont d'accord avec ça.
Ils sont d'accord que Jésus a existé, donc Jésus en tant qu'homme a bien existé. La plupart des gens sont d'accord. Mais Paul, il va mettre Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Évidemment, Christ n'est pas le nom des familles de Jésus. Christ, ça veut dire loin. C'est lui qui a reçu l'Esprit Saint. En hébreu, ça veut dire Messie, le Messie. Donc, croire en Jésus, c'est pas seulement croire qu'un homme a vécu à 2000 ans avant. C'est croire que cet homme-là, Jésus, il est l'envoyé des dieux. Il est le propre Dieu. C'est lui qui a vécu. C'est lui qui a fait des miracles. C'est lui qui a été mort. Et c'est lui qui est ressuscité. Et donc la condition pour être en Jésus-Christ, pour être un seul corps avec lui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, a existé. Voilà, c'est la seule condition. Et une fois que nous sommes un Christ, nous sommes séparés, nous appartenons à Dieu. Et vous savez, les grands problèmes de toutes les religions aujourd'hui, surtout les religions monothéistes, l'islam, les juifs, c'est Jésus le Christ. Vous savez, les juifs, ils croient que Jésus a existé. Pas de problème. Les musulmans, même au Coran, il y a Jésus comme le prophète. Il n'y a aucun problème. Les grands problèmes par rapport à ces religions, c'est Jésus le Christ, en tant que Fils de Dieu. Et donc pour nous, les chrétiens, nous venons de réciter ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et ça change tout. L'Église dont Paul parlera et celle qu'il va exalter au long de sa lettre, il dit que pour cette Église, pour accéder au royaume de Dieu, il faut passer par une porte étroite. Vous connaissez la parabole de Jésus en Matthieu 7. Il dit que pour accéder au royaume de Dieu, il faut passer par une porte étroite. Il va dire que c'est très difficile. En fait, le sens principal de ce texte, ce n'est pas que c'est très difficile de passer par la porte étroite. C'est impossible pour tous les hommes et pour toutes les femmes de passer par cette porte étroite. Il y a une seule personne qui passe par cette porte. C'est qui cette personne? C'est Jésus-Christ. Donc comment moi et vous, nous pouvons passer par cette porte étroite? C'est ce que Paul vient de dire. Être en Jésus-Christ. En lui, dans un seul cœur, nous pouvons accéder au royaume de Dieu. Voici l'Église, une seule avec le Christ, avec notre Seigneur. Alors quoi faire avec cette réalité? Frères et sœurs, là maintenant vous êtes un seul avec Christ. C'est Christ qui habite en vous et vous qui habitez en Christ. Nous sommes un seul cœur. C'est cette réalité spirituelle, surnaturelle, mystique chrétienne. Et notre défi aujourd'hui, c'est d'appartenir de plus en plus à Dieu. De casser toutes les idoles que notre cœur peut produire pour adorer et pour aimer Dieu. C'est une souffrance libératrice, évidemment, si j'ai un idole avec moi et je mets toute ma confiance sur cette idole. C'est difficile pour moi de m'embarrasser. Et donc, il faut que je casse ça pour que j'ai mon cœur toujours plié devant le Christ. Mais Paul ne s'arrête pas là. Nous sommes des saints, nous sommes des croyants, nous sommes des fidèles, nous sommes en Christ. Et donc on peut se dire, c'est bien Fabio, c'est bien, je suis saint, je suis séparé, je suis en Jésus-Christ, je vis déjà dans le ciel. Alors, si vous êtes un peu conscient de votre réalité, vous savez que vous n'êtes pas au ciel, vous êtes ici en bas encore. Et c'est ça que Paul va dire aux saints qui sont à Éphèse. Et ça donne une touche de réalité pour la vie des chrétiens. Malgré cette réalité spirituelle que nous vivons jour après jour, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes encore dans ce monde. Nous ne sommes pas à Éphèse, évidemment. Nous sommes en Ariège,
Nous sommes au mas d'asile, au carlabaille, aux camarades, peu importe, à foi. Mais nous sommes ici. Il y a une réalité humaine qui nous entoure. Il faut que nous, en tant que chrétiens, en tant que saints, en tant qu'unis avec Christ, nous vivons cette réalité ici, en bas. Oui, j'ai oublié ceux qui sont de Toulouse, quand même. Et donc, Paul est en train de nous dire, vous êtes Église, mais vous êtes encore dans ce monde. C'est très intéressant parce qu'Éphèse, c'est une ville assez emblématique quand même. Éphèse, c'était une grande ville pour l'époque, 250 000 habitants, une ville cosmopolite, une ville riche, une ville portuaire. Donc tous ceux qui avaient des bons étaient à Éphèse et tous ceux qui avaient des mal, des mauvais, étaient aussi à Éphèse. En plus, la réalité spirituelle était compliquée. Vous savez, à Éphèse, il y avait les grands temples à Artémis, le temple d'Artémis. Artémis, c'était la sœur d'Apollo, voilà, le grand dieu grec. Et dans ce temple, marquait toute une vie spirituelle de la ville. Et dans ce temple aussi, il y avait des prostituées cultuelles. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées. Et Paul est en train de dire, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes saints, il faut que vous viviez là. C'est difficile. Et évidemment, là, on peut parler d'une réalité spirituelle plus grande, mais il y a une réalité spirituelle aussi dans notre foyer, au milieu de notre famille. Voilà. Il ne faut pas que nous soyons là en train d'accuser, de dire, voilà, les mondes, vous êtes méchants. Non, il faut être saint dans la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, frères et sœurs, il faut que vous soyez saints, unis en Christ, dans votre réalité de tous les jours. Et je le sais, pour vous, pour moi, c'est difficile. Quand nous souhaitons nous engager avec Dieu, il y a toujours des choses qui nous empêchent. Mais Jésus il nous a montré le chemin. La Bible dit que Jésus habitait au ciel, dans la perfection de la Trinité divine, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit. Et lui, il descend sur cette terre pour vivre notre vie, pour prendre notre chair, pour avoir des besoins comme nous l'avons. Mais Dieu n'a jamais laissé de côté sa sainteté. Jésus, il a continué toujours fidèle à son Père. C'est un exemple pour nous. Et nous pouvons l'être aussi, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et je veux conclure avec une citation d'un pasteur. Il dit comme ça, « Vous n'êtes pas ce que vous avez subi, mais vous êtes ce que Jésus a fait pour vous. Vous n'êtes pas ce que vous faites, mais ce que Jésus a accompli. Ce que vous faites ne détermine pas qui vous êtes. En réalité, c'est plutôt ce que vous êtes en Christ qui détermine ce que vous faites. » Frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui en tant que chrétiens. Et c'est vrai, nous avons encore des fautes. Oui, cet après-midi peut-être, ce repas peut-être. Mais ce n'est pas ça qui vous définit. Comme nous venons de dire, nous avons une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, ce n'est pas nos fautes qui nous déterminent. C'est notre réalité en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, que ta grâce et ta paix nous accompagnent, afin que nous puissions saisir cette vérité. Nous sommes l'Église, oui, mais nous sommes des saints. Nous sommes les fidèles de Christ, ton Fils, qui est le propre Dieu. Aide-nous à saisir ces vérités spirituelles par ton Saint-Esprit. Amen. Bon, quelques annonces, encore un. Nous avons la semaine prochaine le cadet, c'est pour les enfants de 6 à 11 ans à Montauban. Donc ici nous aurons du mas d'asile 4 enfants, 2 enfants officiellement, c'est Clarisse et Louise, et 2 enfants clandestins, c'est les petits là qui n'ont pas encore 6 ans, les miens. Donc si vous savez, vous êtes au courant encore des enfants qui souhaitent venir, il faut me le dire tout de suite pour qu'on puisse partir à Montauban ce midi matin.
Donc là-bas, ça commence à 10h30, c'est à peu près 2 heures de route. Donc on parlera avec les parents pour décider l'heure que nous allons quitter le mas d'asile. N'oubliez pas, je vous invite à prier pour nous. La deuxième annonce, c'est l'école biblique. Nous allons reprendre cette école biblique. Voilà, nous avons eu des réunions le mois de septembre. On voulait bien démarrer en septembre, mais nous allons faire la rentrée en octobre. Voilà, donc vous pouvez récupérer au fond du temple, il y a les dates, il y a la programmation, une petite invitation. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants et vous souhaitez le leur donner, n'hésitez pas à récupérer au fond du temple. Moi j'ai pensé à Nathanaël, si un jour il viendra avec ses enfants pour participer avec nous. Voilà, c'est toute la journée. En fait ça commence au culte. Nous aurons des chants pour les enfants aussi. Il va jusqu'à 5 heures. Je n'ai pas mis là-bas, mais sur les tracts, il y a 11 heures le culte, midi et demi, c'est le repas tiré des sacs. Ce qui est bien pour vous qui n'avez pas d'enfants, en fait, nous allons faire un repas de l'église ici. À chaque date, là, à chaque école biblique, tous les paroissiens sont invités à faire un repas tiré du sac avec nous, ici au jardin. Évidemment, s'il fait bon, s'il pleut, s'il fait trop froid. Mais le but, c'est de mettre les enfants en contact avec la paroisse. Voilà. Et à 14h, c'est l'école biblique qui démarre. Nous avons les goûters à 16h30 et après 17h la fin. Donc je vous encourage vraiment à partager cela pour les enfants. Et quelques changements de jours. Nous avons repris cette semaine l'étude biblique vendredi 14h30 au presbytère et réunion de prière jeudi 20h chez Simone Machko. Voilà. Et nous sommes en train d'étudier les livres de Genèse. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction, l'exhortation de la part de Dieu. Frères et sœurs, soyez en paix. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances et en toutes choses. Que l'amour de Christ, que la grâce et la lumière du Fils soient sur vous, aujourd'hui et à jamais. Amen.